Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'âme ou l'atma, quel sera votre choix et que restera-t-il à la fin de cette vie? L'âme ou l'atma? Savoir que tout homme est une manifestation de Dieu et que la meilleure façon de le servir est d'apporter aux autres joie et réconfort. Faites bon usage de votre langue en prononçant des paroles douces et bienveillantes, de vos mains en ne faisant aucun mal, et de votre corps en vivant dans la présence constante du Seigneur, Upavacha. Prahlad savait que le divin imprègne entièrement le monde. Sarvam Vishnu Mayam Jagate. Parce qu'il l'avait appris et en avait fait l'expérience, et aussi parce que c'est la réalité patente. Aussi, lorsque le Seigneur, qui se matérialisa devant lui, le pria d'émettre un souhait, il ne demanda ni de ressusciter son père, ni de retrouver son royaume, ni une longue vie, ni la prospérité, ni la célébrité, mais le soulagement des souffrances et des peines de tous les êtres humains. Alors que commence une nouvelle année, développez un esprit d'amour en ayant toujours de bonnes pensées et de bons sentiments. Dieu ne réside pas seulement dans les temples, les mosquées ou dans les ashrams. Il est présent partout. La vérité est Dieu. L'amour est Dieu. La conduite juste, dharma, est Dieu. Si vous glorifiez Dieu en mettant en pratique ces principes, soyez assurés qu'il se manifestera à vous. Aimez Dieu de tout votre cœur. Priez-le et faites-en votre ami, et vous réussirez tout ce que vous entreprendrez. Emplissez votre cœur d'amour et ornez vos mains du joyau du renoncement. L'oubli de soi sera la bague que vous porterez au doigt et la vérité le collier qui ornera votre cou. Veuillez apporter ces deux bijoux tout au long de cette nouvelle année. Faites grandir en vous l'amour pour Dieu et soyez un instrument de paix dans votre pays. Commencez l'année en chantant avec le cœur grand ouvert. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres de tous les mondes être heureux. Aimez Dieu de tout votre cœur et vous serez heureux, serein et enthousiaste. Le charbon de bois, de couleur noire, représente l'obscurité de l'ignorance, et le feu qui éclaire et brille symbolise la connaissance. Si le charbon reste à distance du feu, il ne se passe rien, mais mis à son contact, il s'enflamme et devient lui-même du feu. De même, au contact du feu divin, l'ignorance disparaît. Si on attise le feu, le charbon de bois brûle plus rapidement. Et de même, la pratique d'une sadhana, discipline spirituelle, accélère le processus d'union à Dieu. Par la pratique d'une sadhana, une personne simple et ignorante peut acquérir la connaissance, comme en témoignent les gopis, les vachères, qui devinrent chers à Krishna et proches de lui. En effet, tous leurs actes visaient à atteindre l'immortalité et étaient dépourvus d'intérêt personnel. Dans le Bhagavatam, tous les actes des gopis doivent être considérés comme accomplir avec un cœur pur et sacré. Elles se sentaient unies au Seigneur et avaient conscience de l'unité de toute la création. Ne prenez pas leur histoire à la légère. C'est la pensée constante du divin dont elles étaient emplies qui réduisait en cendres leurs désirs. On trouve cette histoire dans le plus connu des 18 Puranas, chapitre 12, qui relate de façon poétique la vie de Krishna, incarnation de Dieu sur terre. La réalité est partout manifeste, mais si vous la cherchez bien, c'est en vous-même qu'elle sera la plus évidente. Vous pouvez aussi en faire l'expérience lorsque vous faites votre devoir de façon désintéressée envers les autres ou envers vous-même. Voici 4 conseils qui vous aideront à sanctifier votre vie, à purifier votre esprit et qui vous permettront de vous relier à Dieu présent en vous. 1. Évitez les mauvaises fréquentations. 2. Fréquentez de bonnes personnes. 3. Faites nuit et jour de bonnes actions.
Et enfin, numéro 4, différencier ce qui est durable de ce qui ne l'est pas. Si vous ne faites pas d'efforts pour vous transformer, vous aurez tendance à accuser Dieu de tous vos malheurs, au lieu de comprendre que la raison en est votre foi vacillante. Certains se disent disciples pour recevoir des grâces et critiquent Dieu s'il ne répond pas à leurs demandes. La grâce de Dieu ne s'obtient pas ainsi, et c'est à lui seul qu'il revient d'accepter un disciple comme sien. Utilisez votre discernement pour vous débarrasser de ce qui n'est pas bon et bien, et pour conserver ce qui l'est. Faites de bonnes actions consiste à rendre service aux autres de manière désintéressée. Fuyez les mauvaises relations et fréquentez de bonnes personnes qui vous aideront à vous purifier et à vous améliorer. L'Atma est omniprésent, infini, un sans second, mais paraît multiple en raison de la multiplicité des apparences physiques. La spiritualité consiste à reconnaître que l'un ou l'Atma est présent dans la diversité des apparences. Malheureusement, de nos jours, de nombreux intellectuels divisent l'un en multiples éléments et très peu le voient dans le multiple. Supposons que vous ayez construit une grande maison comprenant un séjour, une salle à manger, une cuisine et une salle de bain. Ce sont les cloisons qui sont responsables de la compartimentation de votre maison, n'est-ce pas? Si vous les abattez, vous aurez une pièce unique au lieu de plusieurs, portant des noms différents et ayant des formes différentes. Similairement, la maison de l'Atma est une, mais de la même façon que vous avez compartimenté votre maison, vous avez créé des divisions relatives au corps, au sens, au mental, à l'intellect, à la volonté et à l'ego, et la multiplicité est apparue. Cette tendance à la division étant en progression sur Terre actuellement, la nécessité d'un maître se fait grandement ressentir. Il vous est peut-être arrivé d'être las et fatigué, et de prier ainsi. « Seigneur, je n'en peux plus, c'est trop difficile et trop dur. Aidez-moi, donnez-moi la force de continuer, donnez-moi la force qui me fait défaut actuellement. » Dans un premier temps, Dieu garde ses distances et observe vos efforts comme un professeur se tenant à l'écart de ses élèves rédigeant leurs devoirs. Puis, lorsque vous commencez à délaisser les plaisirs du monde, Boga, à faire le bien et à aider les autres de façon désintéressée, Dieu s'approche doucement de vous. Comme le soleil, Surya Narayan, il se tient alors derrière la porte de votre maison. Il ne frappe pas à la porte, mais attend en silence comme un serviteur guettant les ordres de son maître. Dès que le maître ouvre la porte, le soleil entre à flot et chasse instantanément l'obscurité. De même, si vous appelez Dieu à l'aide, il arrive aussitôt en tendant les bras pour vous aider. Il faut juste avoir la sagesse, Gyana, de penser à lui et faire preuve de discernement, Viveka, pour l'appeler. Mettre un terme au cycle des morts et des renaissances est votre devoir. Lorsque vous serez libéré de ce cycle infernal, vous serez dégagé de tout karma et de maya, l'idée erronée que le monde est réel. Lorsque vous serez délivré de maya, vous serez libéré de la souffrance et pourrez alors atteindre Paratattva, le principe transcendant, appelé aussi Paramatma, l'âme suprême. Lorsque l'Atma d'une personne fusionne avec Para, le principe transcendant, on l'appelle Paramatma, l'âme suprême. Jivatma, l'âme individuelle, et Paramatma ne sont pas deux entités différentes. La caractéristique d'un jiva est de gaspiller sa vie dans la recherche de plaisirs matériels, d'avoir l'esprit tourné vers le monde et la vision voilée par l'illusion et l'ignorance. Si vous tournez votre esprit vers l'intérieur, l'illusion que le monde est réel se dissipera et vous deviendrez un avec Paramatma Tattva, l'âme suprême. Car il n'y a pas deux, il n'y a qu'un. Il est tout, tout est un, seul et unique.
Voir Dieu en chacun par l'intermédiaire de l'âme individuelle est un signe de grandeur d'âme, car l'esprit tourné en vous-même ne fait qu'un avec l'âme suprême. Para, l'homme, et l'Atma, Dieu, se sont unis, ce qui donne toute la grandeur, la puissance de qui je suis, et ensemble formons le Paramatma. On peut trouver Dieu partout si on le cherche vraiment, et il se révélera si vous êtes sincère. Et pour terminer, une prière de pure intention. Om Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Que tous les êtres de tous les mondes soient heureux. Paix, paix, paix. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous dis au revoir et namasté.